À tous, parce que vraiment, il y a 19 ans, j'ai connu le Seigneur. Pardon. J'ai connu le Seigneur en 93, mais moi je suis de la région lyonnaise. Voilà, je m'appelle Denis, j'ai 49 ans. Je vais renaître bientôt. Je serai un bébé par rapport à d'autres. Et voilà, je fais partie des gens du voyage aussi. Et voilà, j'ai comment dire, excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis d'une famille de 9 enfants, je suis le dernier catholique non pratiquant. J'ai été ensuite sur les fêtes foraines, on dirait, pour voyager, parce que je ne pouvais pas tenir dans le béton. Et ma famille m'a laissé tomber aussi. Et, je suis parti sur les fêtes, j'ai fait les cirques aussi, pour pouvoir manger. Et ensuite, en 91, je suis revenu à Lyon. J'ai fait mon ex-concubine. De là, nous avons été sur Agen. Et c'est là que tout a commencé avec le CDR, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et nous étions en foyer tous les deux. Elle dans un foyer et moi dans un autre. Nous nous voyions que le week-end. Et il s'est passé un truc, Marie est tombée enceinte ensuite en 93, 92. Et donc là, elle s'est fait virer du foyer. Donc on a été hébergés ensuite par un prêtre, un abbé. Et lui, après, au bout d'un mois et demi, nous a lâchement mis dehors. Au mois d'octobre, Marie était enceinte de 4 mois. Et parce que comment dire, j'allais chiner pour manger. Et donc je suis revenu un soir parce que ce prêtre m'avait demandé pour une petite chambre 3500 francs. Donc, je ne pouvais pas donner. Donc j'ai fait comment dire, une demande d'allocation logement. Merci. J'ai fait une demande d'allocation logement, je lui ai proposé. Et ensuite, j'ai été chiner un petit peu pour manger. Il fallait bien ramener un peu d'argent pour elle qui était enceinte. Et comment? Et en fait, oui. Et quand je suis arrivé à la maison, Marie était dehors, sous la pluie, que si à le mois d'août, elle était enceinte. Et de là, on est parti chez un copain à Agen, qui nous a prêté son studio avant de déménager. On s'est arrangé ensuite avec le propriétaire pour qu'il nous loue ce studio. Et de ce studio-là, on a resté 4 mois. Et au mois de décembre, fin décembre, Marie a perdu le petit. Et ça a été dur pour moi. Ensuite, on a déménagé dans un autre quartier d'Agen. Je suis tombé sur un cousin à moi, qui lui était déjà évangéliste. Et il m'a dit, viens un soir à la réunion. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Marie? Parce que je ne connaissais pas encore. Il m'a dit, on va écouter le pasteur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, un pasteur encore? Parce que je ne savais pas, lui. Il dit, écoute, vous, chez vous, vous avez les prêtres. Nous, on a des pasteurs. Je dis, bon, bah, on va écouter la parole. Il y a 8h30 le soir, c'était une réunion de soir. Et il me dit, allez à l'église, quoi. Je lui dis, tu rigoles, quoi, il ne va pas ouvrir l'église spécialement pour nous, quoi. Alors il me dit, si, il y a la réunion, on va y aller. Et là, quand je suis rentré dans cette église,
deuxième cantique, ça fait un grand titre dans mon cœur. C'était lui qui rentrait. Le Seigneur était rentré dans mon cœur. Il n'est pas ressorti, de toute façon. Il n'est pas ressorti du tout, parce que au deuxième cantique, mais lui, moi je disais toujours qu'il fallait un code d'accès pour ouvrir la porte de mon cœur. Mais lui, il l'avait trouvé. Il l'avait trouvé. Donc quand il veut rentrer quelque part, il rentre. Ensuite, nous avons changé de département. Nous avons été à Cahors, à côté de Cahors. J'ai connu d'autres frères qui étaient évangélistes et voyageurs comme moi. Après, je n'ai pas pu aller à la réunion. Ma copine n'était pas trop croyante, elle ne croyait pas du tout. Je dis, bon, ça fait rien, on priera à la maison, c'est pas grave. Et puis, en 2009, elle est partie avec un ami en portant plainte suite contre où j'ai failli faire 2 ans de prison pour des mensonges. De là, je suis retourné à Lyon. Je suis retourné à Lyon pour voir ma meilleure amie qui me proposait un hébergement. Et puis, à la suite, c'est elle qui m'a fait une entourloupe et sa fille a suivi. Je suis arrivé ici à Briançon au mois de septembre. Je connaissais déjà sa cousine, cette personne. Normalement, je devais faire un enfant avec cette personne. Mais le Seigneur, il n'a pas voulu parce qu'elle voulait qu'il porte mon nom. Elle ne voulait pas que je vive avec. Donc là, c'est du concubinage, donc c'est pas bon pour nous. Donc il a fait les choses bien. Et il les fait toujours bien, le Seigneur. Et ensuite, j'ai eu la chambre au foyer. J'ai eu de la chance d'avoir cette chambre. Parce que quand je suis arrivé, j'étais dans un vieux camion qui commençait à faire froid. Je suis tourné vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, si tu veux m'aider encore, alors fais que je obtienne cette chambre parce que j'en ai besoin. L'hiver arrive, il va faire froid, et surtout ici d'ailleurs. C'est autre chose que le matin. Le sud-ouest c'est chaud. Et 2 jours après, le directeur m'a téléphoné. On m'a dit, Monsieur Boucher, il n'y a pas de problème, je vous donne la chambre. Je dis, merci Seigneur, je te vois, tu existes. Et en fait, j'ai eu une baisse de morale qui a fait que j'ai fait une tentative de suicide. Parce que j'ai dit que j'avais plus personne. Ni ma fille, elle m'avait laissé tomber. Et j'ai dit, à quoi ça sert d'avancer s'il n'y a personne derrière. Tu l'avais dit, mon frère Bruno, dans une prêche que tu avais fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il parle pour moi celui-là. Les résultats, c'est pas à chaque fois, je vous tombez dessus. Et moi j'ai eu ce chambre, et puis j'ai fait cette tentative. Je lisais d'abord les trains. Et puis après, j'ai visité le pont d'Aspect parce qu'on m'en avait parlé. Alors j'ai dit, bon, on va d'abord commencer par les cachets et l'alcool et le shit. Mais il n'a pas voulu, le Seigneur n'a pas voulu. Parce qu'il voulait me sauver, vous savez. Mais il voulait me faire rentrer à la maison. Pour moi, ici, c'est ma maison. J'habite pas au foyer, j'habite à l'église. Et ma nouvelle famille, c'est vous. Amen. Amen. Alléluia. Du coup, je suis allé à la CAF pour faire mes papiers. Pour faire mes papiers, pour faire... Et puis, il y a une personne qui m'a croisé.
qui était assez corpulente, mais moi je l'ai pas vu. Parce que quand je vais dans les bureaux, je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche, je vais direct sur ce que je dois faire. Et le mercredi après, j'ai été à la caisse d'épargne à côté. Je veux dire comment ça s'est passé, c'est assez marrant, mais il y a une petite voix qui m'a fait « Denis, retourne à l'église, ça te fera du bien ». J'ai dit « Non, mais ça va pas ta tête, les prêtres et les pasteurs, je veux plus en entendre parler ». Ça m'a fait le coup 2 fois, et j'ai dit « Bon, ben ça va, je vais aller voir les horaires qui étaient marqués sur la porte ». Et c'était mercredi. Le jeudi ensuite, je suis allé à Saint-Joseph. Il y avait une sœur à nous qui a quitté là ici. Elle me dit mais moi je suis évangéliste, il faut que tu reviennes à l'église. Je dis mais ça suffit, la décision est prise, j'y vais dimanche, alors maintenant calme-moi pas les pieds. Et alléluia, gloire à Dieu. Je dis oui, comme tu dis. Et le dimanche, eh ben, j'étais là. Et j'avais peur de votre réaction. Parce que ça fait 10 ans que je n'avais pas mis les pieds à l'église. Il y a une personne qui m'a accueilli ici, que je remercie, parce qu'elle m'a dit, mais n'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. Je dis, oui, mais moi, je n'ai pas mis les pieds dans une église, je n'ai pas bien pasteur, bien curé. Et depuis 10 ans, elle m'a fait entrer, je vais m'occuper de vous. Et puis, elle s'est installée à ma gauche. Et elle est restée, comment dire, tout le culte, elle est restée près de moi pour me soutenir et me réconforter. Et cette personne, je crois qu'elle est là. C'est ta femme, Bernard, elle était là tout à l'heure. C'est Patricia. Et à ma droite, il y avait ma petite sœur Isabelle. Qu'elle soit bénie elle aussi. Et vous tous avec. Parce que vraiment, je ne l'ai pas dit encore. Vous êtes ma famille. Et moi, je vous aime tous. Comme Dieu nous aime. Et que Dieu vous bénisse à tous. Merci. Voilà, il fallait entendre un petit peu tout le parcours. C'est important de voir un petit peu le cheminement d'une existence, de voir un petit peu les souffrances que parfois on cache et qui sont là au fond du cœur, et parfois on se dit mais pour quelle raison cette personne elle a fait ce qu'elle a fait. Et quand on analyse un petit peu le parcours, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a tant et tant et tant de souffrances. Mais quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que parfois les hommes n'arrivent même pas à nous soutenir dans notre souffrance, mais Dieu, lui, nous soutient. Alors pour quelle raison le baptême? Pour quelle raison le baptême? Tout simplement parce que c'est un ordre que Jésus nous a donné. Avant qu'il remonte au ciel, il a donné des directives à ses disciples, et qui allait continuer l'exercice du ministère. Et avant de remonter au ciel, il a dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée.